Hello, bonjour ou bonsoir mes petites lumières. Alors, on poursuit ensemble que me réserve le mois de novembre 2020 et notamment pour le Capricorne ici présent, qui est un signe de terre, bien évidemment. Alors, avec les présages de Mu, j'ai tiré une carte pour vous qui nous donnera l'empreinte majeure du tirage et nous avons reçu la carte de la patience. Quand je vois cette carte, ce qui me vient à l'esprit, c'est, vous voyez, la patience, c'est la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, avec ces deux cruches. C'est comme si on disait, mets un peu d'eau dans ton vin, réfléchis à deux fois, laisse faire le temps. Il y a du pour, il y a du contre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de patience, de tempérer, de fais doucement, tout en douceur. Vous voyez, c'est vraiment la carte où voilà, où on vous invite effectivement à la patience, mais de faire les choses avec sérénité et non pas avec distance ou avec précipitation ou avec impulsivité par exemple. Là ici c'est tout le contraire, c'est plutôt une carte qui vous demande à équilibrer les choses. C'est une carte qui nous parle beaucoup d'affection, hein. C'est aussi une carte qui nous parle ici de guérison, d'harmonie, de paix, hein. C'est un ange, hein, comme vous pouvez le voir ici sur l'illustration. Cette carte également nous parle effectivement aussi de guérison, hein, ou l'union des contraires pour aboutir à une harmonie, hein. Il y a vraiment cette idée qu'on vous demande, ne perds pas patience. Vous voyez, là, on pourrait dire une cruche nous parle ici de l'émotionnel et l'autre nous parle plus du psychologique, hein. Donc, il faut trouver, je dirais, la juste dose entre l'un et l'autre. Voilà, une sorte de conciliation, voilà, hein. Ou de la communication aussi voilà, on pourrait effectivement nous parler aussi avec cette carte de communicant, communication, hein, d'échange, hein. Ou on pourrait parler également, vous voyez, on fait un filtre, hein, c'est comme, voilà, vous filtrez quelque chose, d'accord? Donc, et puis surtout cette carte de l'ange là qui vous invite à la patience, euh, voilà, hein? Ou c'est l'ange gardien, hein, qui te dit, vas-y, Capricorne, fais doucement, vas-y doucement, je suis là, hein, ne te précipite pas, hein, ne perds pas l'équilibre, voilà, hein. Et qui vous donne également, comment je pourrais dire, comment je l'avais là à l'instant, qui te souffle aussi à l'oreille, sois patient ou sois patiente. Je sais qu'actuellement, c'est peut-être une période où peut-être tu te laisses soit envahir par quelque chose, soit tu ne t'exprimes absolument plus et que tu laisses faire les choses, mais qu'il est quand même important d'aller à l'échange, à la communication, puisque pourquoi on est dans cet état? Eh bien parce qu'on attend quelque chose, on attend un aboutissement, on a envie de quelque chose, peu importe de quel domaine. Voilà, on ne vous invite pas à être distant ou distante par rapport ou face à une situation. On vous demande de peser le pour et le contre, de réfléchir et d'être patient. Mais en attendant, d'y réfléchir et que ça prend malgré tout encore du temps. L'améthyste. Alors, vous voyez, sur l'améthyste, il y a je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai l'améthyste en mat, hein, puisqu'il y a deux exemplaires, c'est moi j'en ai un, et il y a eu un jeu concours pour mes 10 000 abonnés sur ma page Facebook, et une abonnée l'a remporté également, donc c'est vraiment très unique. Et donc oui, ici vous voyez, il a écrit famille. Alors ça peut être en lien vraiment, je dirais, avec la sphère familiale ou tout ce qui l'entoure. Je dirais
je dirais plus familial, presque que amoureux. Mais il y a plus cette empreinte, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec les vôtres, hein, eux. Hein. Ouais, voyez un petit peu, cette carte nous parle effectivement. Je crois ici, je m'emballe, mais j'ai plein de choses qui me viennent. Je crois aussi qu'on nous parle d'ancrage, hein, patience. Hein, sinon, tu n'es pas ancré, tu pourrais dire et faire n'importe quoi. Ancre-toi. C'est ce que j'ai envie de rajouter à ce tirage. Mais voilà, en agissant de cette manière, on peut avoir de meilleures bases, de meilleurs mots, je dirais une meilleure stabilité, un meilleur ancrage, quelque chose de plus sécure. Hein. Et puis d'ailleurs, je vois également avec cette carte, on dit reste fidèle à toi-même, tu reviendras ou reviens à la base ou aux bonnes bases, à tes fondations, à qui tu es. Hein. Peut-être actuellement vous fonctionnez d'une manière qui vous est, comment pourrais-je dire, inconnue. On n'agit pas quand on est un peu dans des phases un peu difficiles, ça nous est tous arrivé à un moment donné. Il ne faut pas agir. Là, on demande vraiment d'attendre que ça redescende et ensuite on peut agir, dire ou actionner quelque chose, d'accord, et voilà, revenir à de... Alors ça demande peut-être un effort colossal d'être patient, mais on vous dit ici, c'est mieux ainsi, c'est l'ange gardien qui te le souffle. Calme-toi. Mais c'est vraiment en lien pour moi avec la famille. Ou l'entourage, les vôtres, ceux du foyer ou l'environnement. Hein. Il se peut effectivement que ça a un lien aussi également avec une relation. Supposons qu'actuellement une relation n'est pas saine ou est malsaine, ou on a l'impression, on ne sait pas si ça va se poursuivre, ou on est un petit peu désaxé. Eh bien, on pourrait vous dire, en agissant de cette manière, on peut retrouver une stabilité. Vous voyez, un petit peu, c'est là où on veut nous emmener. Hein. Mais il faut entretenir la patience. Ensuite, alors j'étais très étonnée quand j'ai vu cette carte-là. Voilà, vous avez un merveilleux tirage. Vraiment, c'est très touchant. Je crois déjà, la première chose qu'on vous dit ici, c'est de vous aimer. Aimez-vous, qui vous êtes. Tu es unique. Aime-toi profondément, intensément. Avant d'aimer ou de vouloir donner de l'amour aux autres, il faut aussi s'en donner à soi. C'est important. C'est la base pour toute relation qu'on puisse entretenir. Mais je crois effectivement qu'il y a besoin ici de se réconcilier avec soi et on peut effectivement à nouveau stabiliser quelque chose et avoir un meilleur échange ou quelque chose de plus communicant où l'autre pourrait vous dire « mais tu sais, moi, les sentiments que je te porte sont ici. Et toi, je dirais également, on peut avoir à entendre, courant du mois de novembre, des déclarations d'amour très touchantes, très vraies, très authentiques, peut-être de la part d'un membre de votre famille, peut-être, je ne sais pas, d'un conjoint, peut-être même d'un ex. On peut l'entendre, après on en fait ce qu'on veut. Quelqu'un du passé peut nous aimer et continuer de nous aimer, c'est pas un problème. Donc voilà un petit peu, voilà, mes patience, ancrage, stabilité, famille, hein, voilà. Mais ça vraiment, ce sens-là, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Et on ne peut pas être indifférent devant un je t'aime. On ne peut pas. Équilibre. Donc, moi, je me suis perdue là. Le chakra du troisième œil. Alors, je pense que tu verras beaucoup plus clair en étant un peu plus patient ou patiente, d'accord? On t'invite d'ailleurs à la sagesse. Et ton troisième œil va sans doute pas mal, comment dire, danser, swinguer. Hein. Donc, j'ai envie de te dire ici, vraiment, d'être dans l'ici maintenant, ni dans le dans l'après, dans le machin, dans hier, être dans l'ici maintenant, de te consacrer du temps et de t'envoyer de l'amour, d'écouter autrui, les autres aussi, hein, de s'écouter.
d'avoir une certaine sagesse, une certaine intelligence, certaine clairvoyance évidemment, d'être dans une certaine auto-réflexion, et puis on est peut-être pas mal dans l'imagination également, hein, ça favorise également l'imagination, la créativité effectivement. Euh, il y a cette idée, cette notion de mémoire, cette notion de mémoire, quelque chose comme ça, vous me direz, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, utilisez votre intuition, votre intelligence et vous aurez la capacité de discernement durant ce mois de novembre et cette sagesse également, parce que votre passé vous l'a déjà enseigné et vous avez guéri pas mal de choses déjà dans ce présent, ici, maintenant. Donc examinez un petit peu tout ça, ne vous précipitez pas, voyez les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez vous entourer d'une lapis lazuli si vous le souhaitez, d'une labradorite, d'une azurite ou d'une sodalite que mon fils aime beaucoup. En tous les cas, poursuivons ce tirage, se reconnecter à soi, voilà le message pour ton âme. Ceci est une invitation à un temps de pause. Un temps de patience, je dirais, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Je t'aime, I love you, ich liebe dich. En tout cas, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme, proche de ton cœur. Poursuivons avec le message des sœurs de lumière. Effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse déception, un sentiment de malaise. Il faut du temps. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement, oui. Mais prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. On se reconnecte. Et on voit. Et on s'aime. Et on s'ancre. Pour à nouveau être stable et fidèle à soi. Radar intérieur, apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Active ton radar intérieur. Et je fais encore une rime. Active ton radar intérieur, ma petite lumière. Non, ça rime pas trop. Bon, peu importe. Excellent mois de novembre à vous, mes chers Capricornes. Je vous embrasse. À bientôt.